pas possible. C'est pas compliqué. Discrétion. En fait, la journée n'a pas commencé, je suis déjà en PLS, moi. Oui, ben moi je vois bien comment va se passer la journée. C'est moi qui ai le feeling du boulot. Bon, allez, on y va. Bonjour messieurs, dames, bonjour d'être si nombreux. Alors bienvenue dans notre bar, le Sicaire. Eh bien, nous allons nous occuper de vous. Alors habituellement nous sommes secondés par un serveur, mais nous venons justement de le licencier. Alors... il était trop bavard, hein. Un peu bavard, oui. Dis donc. Oui. T'as vu le monde qu'il y a là? Oui. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un petit recrutement? Ah, j'adore. Ah, j'adore l'idée. Alors, viens, on y va. Monsieur. Ah, mais non, je suis très occupé. Je vois tout le bar réservé, là, donc ça va pas pouvoir le faire. Alors... Monsieur, vous attendez quelqu'un? Je pense quand même que ça va pas le faire. Ben, écoute, monsieur, vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Parce que je... Ah, vous avez même... C'est ça? Non, mais c'est dommage parce qu'il faut déplacer des cadavres, il faut déplacer des masses à déplacer. Voilà. Non, ça va pas être possible, c'est votre dos. Bon. Dis-moi, Charles. Oui. J'ai quelqu'un qui me paraît pas mal. Ah oui. Hein? Il a l'air honnête. Ah oui, mais peut-être un peu trop. Il nous faut une honnêteté un peu plus élastique. Voilà, quelqu'un d'honnêteté élastique. Ah, vous robuste, l'œil vif. Vous faites quoi ce soir? Pas grand-chose, mais vous pouvez me proposer le job? Ben, est-ce que vous connaissez le métier de serveur? Ouais, j'ai ça avec moi l'été dernier à Cassis sur le bord. Eh bien, c'est parfait. Vous connaissez l'essentiel et l'élasticité du métier. Levez-vous un peu pour voir. Excusez-nous, on va être s'occuper de vous après, mais c'est parfait. Et ça paye bien là votre job? Ah ben, c'est légal, et puis des pourboires conséquents. Et puis des primes en espèces. Ah, bon, ça c'est pas mal. Bon, ben, moi avant j'étais flic, mais là c'est un peu compliqué. Alors, j'ai besoin de travailler, donc moi je suis partant. Hein. Dans la police. Ah ouais. Frédéric Barnier. Ah. Mais vous pouvez m'appeler Fred. Allez, salut Fred. Eh bien, écoutez, on va se tutoyer, hein. Ah ouais. Allez, mais ça m'intéresse beaucoup. Mais vois-tu, notre bar, il est un peu, comment dire, c'est un peu spécial, on va dire. C'est rencontre, on déjà discute. Voilà. Oui, c'est comme tous les bars. Oui. Le nôtre, comment te dire, il est un peu... Viens, on va t'expliquer, viens, tu vois. C'est un peu particulier. Ouais. C'est un endroit où des professionnels, en fait, vont rencontrer des clients. Des professionnels. Oui. Ah, des professionnels. Oh, ça va être chaud là. Ah, non, nos professionnels, Nos professionnels, si tu veux, ce sont eux qui donnent toute sa spécificité à notre bar. C'est le seul en France, voire même en Europe, peut-être en Naples, mais enfin, c'est le seul à avoir à proposer ce service. Quoi? Des trucs bio là, éco-responsables, des trucs comme ça? Ouais, local, éthique, oui, entre autres. Mais comment t'expliquer? On a découvert le concept aux States, à Chicago, et on s'est dit, il n'y a qu'à Marseille où un tel bar peut exister. Ouais. À Chicago, Marseille, Chicago. Oh, je vais à la mort, j'ai des trucs à raconter aux copains, moi. Hop. Discrétion, tu ne diras rien à personne. Oh. Oui, comment te dire? Nos professionnels sont des spécialistes de la gâchette, Du couteau. de la dynamite. Ah ouais. Du poison. Enfin, ce sont des pros du crime, quoi, des tueurs à gages. Alors, dans un langage plus soutenu, on dit sicaire. Voilà. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est des tueurs à gages, pareil. Buteux, un argot, si tu veux, mais en fait, tu as le temps d'apprendre, ça. C'est pas compliqué. Mais je vais les reconnaître comment, moi, c'est pro, là, c'est... Alors, rien de plus ça. T'as déjà vu Men in Black? Ah ouais, tout en noir. Ah, bah voilà. Costume noir, cravate noire, pantalon noir. Eh bien alors, tu vas les reconnaître, mais attention, homme ou femme. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en plus, ils sont nombreux. Et
Et quoi, il rentre, il discute avec les clients dans le train? Oui, tout à fait, oui. Là encore, c'est vraiment très très simple. Tu vas bien regarder, ils échangent des mots de passe. Et puis après, la relation elle commence. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, c'est pas compliqué, tu vas voir ça. Bon, on y va. Allez, on ouvre. Allez. Tiens, ton tablier. Voilà. Hey, salut les chouchous et les loulous, bienvenue sur mon mini-live. Je vous ai fait un petit live surprise là, mais c'est simplement parce que j'ai quitté Paris. Et oui, je suis à la Cité du Soleil, devinez, Marseille. Alors, si je suis là, c'est pour vous faire une surprise, donc chut, rendez-vous demain à 1h. Allez, je chill à la plage. Bonjour. Un jardinier qui sabote une pelouse. Et un tueur en herbe. Oh, c'est ça, trop bien. Une citation de voix en guise de mot de passe, mais moi ça met tout de suite dans l'ambiance, j'adore. On ne choisit pas. Un algorithme nous propose quotidiennement une phrase aléatoire. Et dites, je savais pas qu'un tel lieu existait. Pratique, centre-ville, facile accès. C'est Foresti qui m'en a parlé. Elle m'a dit que Muriel a eu recours à vos services, c'est vrai? Mais pas avec moi qu'a traité cette dame. Ah bon? Mais elle m'a aussi dit que le bar avait vu le jour sous la houlette de Coluche. De Coluche ou de tes proches? Ah, je sais plus. Moi, ça fait une petite dizaine d'années que je viens et je ne les connais pas, mais venons-en à notre affaire. Oui, allez, allons-y. C'est pour intimider ou la totale? Ah bah non, si j'ai fait toute cette route, c'est pour la totale, hein. Et pour tous, s'il vous plaît. Et pour un groupe? Ah, sans vouloir être prétentieuse, moi je dirais carrément une foule, quoi. Vous êtes terroriste? Terroriste, moi? Mais non, moi je suis humaniste. J'œuvre pour le bien de l'humanité. Oh, elle est bonne celle-là, je la note. Un peu de discrétion, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas seuls. Ah oui, en effet, on n'est pas seuls. C'est bizarre, je reconnais personne. Vous avez dépanné qui dans le métier? Là aussi, comprenez que nous avons une éthique. Nous sommes tenus au secret professionnel. Ah ouais, j'adore. Secret professionnel. Quelle tranche d'âge visez-vous? Alors moi, c'est plutôt un public de quadra, quinca, la ménagère de moins de 50 ans, classique, quoi. Et vous avez arrêté une date, un lieu? J'ai 10 dates. Il y en a 3 à Paris et puis une tournée en province. Non, mais si je viens vous voir, moi, c'est parce qu'il me manque le truc qui tue dès le début. Pour une foule, ce qui marche bien, c'est l'explosion par surprise. Mais c'est exactement ce que je cherche. On est sur la même longueur d'onde. Et pour le détonateur, le smartphone, c'est l'idéal. Oui, je sais, le smartphone, c'est top. Seulement, je l'utilise déjà dans la deuxième partie. Non, moi, le truc que je veux, c'est ce qui flingue d'entrée. Une rafale, peut-être? Oh, une rafale, c'est ça. On dirait quelque chose, une rafale. Une série qui coupe le souffle. Ah, mais je sais pas laquelle, j'arrive pas, je m'en sors pas. Ça, c'est mon boulot, je m'en charge. Et soyons pragmatiques. Ça fera ceci tout de suite, et le reste, après l'exécution du contrat. L'exécution de quel contrat? L'exécution de la foule. Comment ça, l'exécution de la foule? C'est vous qui venez de me dire que vous vouliez tuer une foule. Mais non, mais tuer une foule, c'est une image, une expression. Non, non, non. Je sens quand même à l'aise. Ah, il n'y a aucun malaise. Vous êtes dans un bar à tueur à gage et vous m'embauchez pour désinguer une foule. Mais ça va pas, non, mais je veux tuer personne, moi. Mais non, je cherche le gag de départ pour mon prochain stand-up et Foresti, elle m'a dit, je sais pas le nom, tape bar à gag qui tue. Ici, c'est bien un bar à tueur à gage. Oh, c'est pour police. Je veux sortir, police. Hop, hop, hop. Police. Regardez. Ça va. La sortie, c'est par là, c'est pas grave. Allez, je vous raccompagne. Là? Oui, Au revoir. allez. Au revoir, madame. Merci. Allez, on y va. Pas de problème, pas de problème. Merci. Allez. Bonne Au journée. revoir, bonne journée. Avec ton plaisir. Je vous raccompagne là, hein. Oui. Suivant. Tu sais pas à quoi il ressemble? Il n'y avait pas sa photo sur Insta? Non, mais sur TikTok, il a publié une vidéo où il se présente.
Et il a fouté son visage. Ah, c'est l'homme qu'il nous faut, j'en suis sûre. Ah, c'est pour ça qu'on a un mot de passe, pour le reconnaître. Julien Doré? Julien Doré? Bon, c'est bon, on s'en va, on dirait qu'il n'était pas là. Bah non, maintenant qu'on est là, on va jusqu'au bout. Et puis, je vais voir à quoi ça ressemble, moi, un tueur à gages. Tu me fais peur, Justine. Viens, on rentre. Ouais, ok, on rentre. Dans cette salle discrète. Ah, c'est là, j'en suis sûre. Julien Doré? Julien Doré. Carla Mifa. Doré? Mifa. Merde. Bienvenue les jeunes au Sicaire, je vous prie, prenez place, asseyez-vous. Dites-moi, chose très importante, vous avez la thune? Bien sûr, bien Ouais. sûr. C'est très bien. Alors dis-moi tout petit, c'est ta daronne que tu veux envoyer au royaume des taupes? Qu'est-ce qu'il dit là? Je dis c'est ta maman. Elle ne veut pas que tu sortes, alors toi tu veux la faire buter, n'est-ce pas? C'est ça. Non mais ça va pas. Au lycée, on a fait une cagnotte litchi sur 3 classes. Mhm. Voilà, c'est pour le prof de SVT. Ne m'en dites pas plus. Moi, les profs, ils m'empoisonnent. Je ne peux pas les supporter. Enfin, je dis ça, mais il y a quand même une exception. L'exception qui confirme la règle. Ah bon? Oui, c'est lui qui m'a donné la passion pour ce métier. Mais d'où ce prof? Il nous fatigue, il nous tue. Pas besoin d'explication. Tu sais, pour exécuter un contrat, il me faut juste un nom, une adresse, une photo et surtout, la thune. Bien sûr. Merci. Justine, là, c'est bon, t'as vu à quoi ça ressemblait. Tueur à gage, viens, on s'en va. Mais non, maintenant qu'on est là, on va pas se dégonfler. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est lui. Il enseigne encore. C'est extraordinaire. Mais si je le connais, bien sûr que tout le monde le connaît ici, n'est-ce pas? Non, faut pas tomber d'accord. Ah, Justine, là, faut y aller, hein. On y va. vous savez, c'est lui qui m'a donné la passion pour ce métier. Hein. Comment ça va se passer? Je vais vous expliquer quelque chose. Ce gars-là, c'est mon maître. C'est notre maître à tous ici. Je vais vous expliquer comment il m'a donné la vocation pour le métier. Voyez-vous, moi j'étais élève au lycée, à peu près à votre âge, tout pareil. Et puis dans la classe, il y avait 2 élèves qui voulaient se débarrasser de lui. Eh bien, figurez-vous, aïe, on ne les a jamais revus. Mais restez quelques instants, il ne va pas tarder, attendez-le. Tiens, c'est maman. Adieu, à plus. Revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. La jeunesse. Trop fort, Hans. J'ai noté le coup du prof tueur à gage. Un blague qui sera plus emmerdé, tu sais. Ni par les parents, ni par les enfants. C'est ça. Ça vient, ça vient. On va pas être dans les temps. Oh, bah, comme ça, putain. C'est parti. Bon. Crash Investigation, bonsoir. Pour cette immersion dans les milieux des tueurs à gages, notre cadreur filmera en caméra cachée. Ce soir, je jouerai le rôle du tueur. Quand viennent chercher les clients, nous le saurons après cette page de publicité. Coupé. S'il vous plaît, un café, un verre d'eau. Conne! T'es pas sur la bonne chaise, tu prends pas la lumière. Mais enlève ton badge. Oups. Moteur. Ça tourne. Pour entrer en communication, clients et tueurs à gages puisent leur mot de passe chez des auteurs rares et peu connus comme Baudelaire Baudelaire. et La Source. La Fontaine. Ouf, la culture. Si on tombe sur l'intello, on est mort. Coupé. Avec les intellos, c'est toujours pareil. Avec les technicos, plutôt. Parce qu'ils ne sont pas intellos, hein. Avec les technicos, c'est toujours pareil. On n'a pas la même culture. Paresseux. Saltimbanque. Le garçon approche. Action. Ça tourne. Et bonjour, madame. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Une bière, vous pouvez me conseiller? Ah, les pompes funèbres, c'est juste à côté. Vous êtes trompé de porte.
Ah, je vais vous conseiller une mort subite. Eh bien, pas pour une mort subite. Allez. On est au bon endroit. Le garçon voit tout, entend tout, fais-le parler. Et voilà la mort subite. Merci. Vous avez du feu? Toujours sur moi, ma petite dame. 9 mm. Ah. Automatique. Oh. Oh là. Dites-moi, à ce propos, on m'a dit que votre bar était le lieu idéal pour rencontrer des clients. Enfin, quand je dis des clients, je veux dire... Pour une bonne trappe. Voilà, vous avez tout compris, je cherche des clients. Je vais vous donner le mot de passe. D'accord. Alors, on va vous dire quand l'amour danse au fond des draps. Oui. Et vous répondrez, et toi, tu meurs de froid. D'accord. Merci. Je contacte les clients. Merci. Moteur, nous allons rencontrer un client. Quelles sont ses motivations? Qui veut-il faire disparaître? Quel est le coût d'un contrat? La réponse, après une courte page de publicité. Coupez. Action. Pour faire plus professionnel, nous avons préparé quelques propositions, histoire de pouvoir répondre à la demande de nos clients. Ah, mais je crois que voici un couple de clients. Qui sera la cible? Oui, qui sera la cible? L'amour danse au fond des draps. Et toi, tu meurs de froid. Ah, Alexandrine, Alexandra. Ah. Mesdames, comment puis-je vous rendre service? Ton appel, tante Simone. Ouais, riche, mais avare. Ah, je suis l'homme de la situation. Parce que ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Vous avez des propositions à nous faire surtout? Par contre, c'est assez pressé. On veut que ça soit réglé dans un mois et demi maximum. Alors, je peux vous proposer, basique, la disparition. Rapide, efficace, plus aucune trace, mais pas tout à fait définitif. Attendez, comment ça va pas être définitif? Alors, n'ayez crainte, elle ne reviendra pas. Mais il faudra attendre des années pour toucher l'héritage. Tout ça à cause de la lenteur des keufs pour boucler un dossier de disparition. La lenteur. oui. La lenteur des keufs. Mais je vous ai dit que c'était pressé. Oui, alors nous allons monter en gamme. La prestation est un peu plus chère. Le meurtre. Il faudra définir qui sera accusé, préparer des indices, un mobile et pour vous, des alibis. Tout ça pour ces bonnets de flics, hein, bien sûr. Bonnets de flics? Oui. Bon, alors, c'est pressé, c'est vrai. Oui. Mais il n'est pas question qu'il y ait une accusation sur n'importe qui à notre place. Très bien. Il nous reste le net plus ultra, le fin du fin, le fin de la fin. Bon, d'accord. L'accident. Alors, vous allez voir, c'est pas toujours dans la dentelle, mais ça va vous assurer un retour sur investissement. Un retour sur investissement. Et oui, parce que les assurances vont vous verser une indemnité. Eh, mais c'est jackpot ça, on prend ça. Ouais, je pense qu'elle va avoir une très bonne assurance vie. Ok, vous avez des références là-dessus? Ah mais bien sûr. Alors, ici nous avons des disparitions, là, des meurtres, ça ne vous intéresse pas. Et ce qui vous intéresse... Tournez vers la caméra, on voit pas. Alors, un hélicoptère s'écrase, 6 morts. Ensuite, un ascenseur, 15 étages, 3 morts. Enfin, un quart de touriste percute une voiture, 25 morts. Et là, avec tous ces morts, les poulets sont incapables de trouver à qui profite le crime et ils classent en accident. Et maintenant, les poulets sont incapables. Ah mais, ça, vous le savez aussi, là, vous êtes d'accord? Je crois qu'on a fait le tour de la question.
Mais oui. C'est pas mal. Oui. Donc vous reconnaissez tous ces morts, on est d'accord? Ah oui, à ça je reconnais qu'il y a quelques dégâts collatéraux, mais le contrat est rempli. C'est quoi votre petit nom? Joséphine la Douceur. Oh, que ça vous va bien. Oui, hein. Eh bien, Joséphine la Douceur, il est 19h53 et Oui. j'ai l'honneur de Oui. vous annoncer que on vous boucle pour le Oh. méditation de... Ah mais non. Ah mais non. nombreux dégâts collatéraux. Oui, mais non, parce que je on suis... va surtout Oui, pas mais- oublier la Oh. lenteur des caves. Oh, mais je... C'est mais- le nez de flou. Oui. Et les poulains sont des incapables. Mais je suis pas là, je suis journaliste, je suis mais j'ai ma carte, mais j'ai ma carte de On va s'amuser. Il y a pas de quoi la chercher. Ouais, ça va pas durer. Je supporte plus cet endroit. Allez, on commence à direction les beaux maîtres. Vers le terminus des prétentieux. Voilà. Allez. La femme a les cheveux longs. Et la langue plus longue encore. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. La femme a les cheveux longs. C'est parce que vous savez que je suis coiffeuse. Et la langue plus longue encore, parce que je suis bavarde. Vous êtes... Tu à gage. Oh là là. Mais pour faire ce métier, il faut un diplôme. Comment ça, un diplôme? Ben oui. Moi, par exemple, je suis coiffeuse. Ouais. J'ai un diplôme de coiffure. Bah, normal ça, hein. Sinon j'irai pas chez vous me faire coiffer. Oui, mais quand même, c'est pas facile ce que vous faites. Mais oui, vous avez un diplôme. Pour être tout à fait honnête, c'est pas un métier très légal. Personne va venir contrôler mes qualifications, vous voyez? Oui, mais vous avez dû faire des études. Vous avez le bac et une formation pratique, sûrement. Ouais, j'ai le bac. Et après le bac, c'est Parcoursup qui a guidé mon choix, vous voyez? Parcoursup. Alors, ce Parcoursup, c'est quelque chose. Ah ouais. Moi, quand j'en parle avec mes clientes, ça me fait la matinée. Moi, pour ma fille, c'est une cliente qui s'en occupait. Parce que moi, j'avais plein de questions et j'avais jamais de réponse. Alors, du coup, vous, Parcoursup, il vous a proposé une formation de... Parcoursup ne m'a rien proposé. Vous voyez? Du coup, j'ai décidé d'aller buter le directeur de l'agence de conseil qui avait conçu Parcoursup. Et alors, Oui, mais quand même... j'ai vu que ça marchait. Du coup, Quand même. j'ai continué. Voilà, respecté quoi. Oui, d'accord, mais c'est-à-dire que si je pouvais être sûre parce que... Bon, admettons, Ouais. pour tuer quelqu'un avec une arme, c'est Mhm. une chose. Ah ouais. L'empoisonner, c'en est une autre. Il faut s'y connaître soit dans les armes, soit dans les poisons, j'ai pas raison? Oui, après le premier, on se fait un nom dans le métier. Hein. On se forme, c'est vrai, mais on se forme sur le tas, on va dire. Hein. Voilà, sur le tas. Oui, mais il faut s'y connaître quand même. Parce Ouais. que par exemple, en chimie, pour faire disparaître un corps, moi je me suis toujours demandé comment on faisait disparaître un corps. Non, madame, je n'ai pas de diplôme. Arrêtons là cette conversation, ok? Et demandez un peu à ma collègue, vous devriez aller voir, elle est très très compétente, elle a tout ce qu'il faut, des diplômes et tout. Ah non. Moi, c'est vous que je veux. Parce que vous êtes dans le top 10 de toutes mes clientes, alors moi, c'est vous que je veux engager. Super. Bon, remerciez vos clientes Oui. pour le classement. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. Allons-y. Qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire que faut que je sois sûre quand même, parce que si pour une raison totalement indépendante de votre volonté, bon, le mort, vous le ratez, du coup il n'est pas mort, est-ce qu'il y aurait même pas un savant? Un service après-vente. Oui, un savant. Non. Et avant que vous me posiez la question, on n'a pas non plus la qualification, la certification ISO 9001 dans le métier. Non, on n'a pas ça. Soyez au courant, on n'a pas ça.
Mais c'est horrible! Ouais, ah ça oui, ça c'est horrible. Ah! Mais ça veut dire que vous pouvez pas me faire de facture! Parce que moi, ma comptable, elle me dit toujours Gigi, pas de dépenses sans facture. Même des fois, elle me répète 2 fois. Elle me dit Gigi, pas de dépenses sans facture. Alors moi, ça m'embête parce que je voulais la mettre, vous savez, dans la feuille double bleue, là, à la rubrique dons aux œuvres. Ça va pas être possible. Vous devriez vraiment aller voir ma collègue, elle est bien. Bon, admettons. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas comme une petite garantie au moment de la signature du contrat? Une garantie, ouais. On en a parlé en réunion syndicale. Hein. Ah. Je sais pas, ça s'est pas fait, quoi. C'est ballot, hein. Ça s'est pas fait. Alors, peut-être un médiateur en cas de litige. C'est une idée à creuser, c'est une idée. Ça va, je le vois que je vous embête avec toutes mes questions. Non. Mon mari dit toujours, Ouais. mon mari, c'est pas vraiment mon mari, il dit toujours, Gigi, s'il y avait une élection de Miss Question, tu n'aurais même pas besoin de te présenter, tu aurais la couronne directe. Il est bête. Parce que moi, je la veux pas la couronne. Hein. Ouais. Ou alors, il faut que je change de coiffure. Madame, Oui, pour les clientes exigeantes, c'est moi. je peux faire un geste commercial. Et même, comment dire, passons s'il vous plaît dans la pièce à côté. En quelque sorte mon bureau. Je vais pouvoir vous montrer mes diplômes, des qualifications ISO, la certification, et même, parce que vous m'êtes sympathique, même vous faire une facture. Venez, c'est Vous êtes extraordinaire. On est d'accord, je suis extraordinaire. Moi, je dis toujours à mes clientes, on ne peut pas acheter sans savoir. Non. Il faut toujours lire les étiquettes. Mais oui. Il y en a, ils lisent les étiquettes. Moi, je ne comprends pas tout ce qui est écrit sur les étiquettes. Non, Parce que c'est vous pas- lisez les étiquettes. Non, Parce non, que non. des fois, c'est écrit tout petit. On ne comprend pas forcément. Suivant. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Et j'en sais d'immortels qui sont des purs sanglots. Je suppose que c'est une visite de courtoisie, ils sont pas réapparus. Non, évidemment. C'est pour un nouveau contrat. Un nouveau contrat? Je ne comprends pas, vous êtes une énigme pour moi. Ah, y a rien à comprendre. Je viens pour conclure un nouveau contrat. Mais j'en ai exécuté 2 pour vous et des personnes sans histoire. Ah, mais le résultat était parfait. C'est pour ça que je voudrais vous embaucher à nouveau. Oh, très bien, comme vous voulez. Bon, les conditions sont les mêmes. Ah. D'accord, d'accord. Alors, voilà les documents relatifs à la nouvelle personne à faire disparaître, sans laisser d'adresse, hein, très important. Et là, la moitié de la somme, comme d'habitude. C'est parfait. C'est vrai qu'en se connaissant, ça va plus vite, c'est plus facile. Tiens, si c'est plus facile, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une petite ristourne, un geste commercial, une carte de fidélité? Non. Bon, allez, 5%, à condition que vous répondez à une question. Allez-y. Les 2 personnes qui, pour la police, ont disparu sans laisser d'adresse, que vous avez-elles fait? Et je suppose que pour la 3e, c'est la même chose. Ah oui, idem. Mais en fait, elle m'avait rien fait. Elles vous ont rien fait? Alors pourquoi les faire disparaître? Écoutez, c'est pour une question d'argent, voilà. Ah, des créanciers que vous ne pouvez pas rembourser. Mais non, comment sinon je pourrais vous payer? Ah, bien sûr, bien sûr. Des débiteurs qui vous doivent beaucoup d'argent. Et je perdrai tout en les éliminant? Ah, pas faux, pas faux. Les maîtresses de votre mari. Alors celles-là, si elles existaient, c'est moi qui les paierais. Un héritage que vous ne voulez pas partager. Pas tout à fait. Ah, je donne ma langue au chat. Et que voulez-vous qu'il en fasse? Pardon? Non, désolé, mais je trouve cette expression tellement cocasse que je me suis dit, la prochaine fois que tu entends « je donne ma langue au chat », je répondrai « et que veux-tu qu'il en fasse? De ta langue !» Ah, c'est hilarant. Ah, c'est pas faux. Certaines expressions sont très drôles quand on les analyse. Bon, quand voulez-vous que ça se passe? Dernier délai.
Premier dépôt. Pardon, le premier? Dépôt. Non mais là aussi c'est très drôle. Le dernier délai, ça peut s'écrire LAIDS, les moches. Donc le dernier délai, c'est bien le premier dépôt, n'est-ce pas? Celle-là aussi elle est drôle. Ok, revenons à nos moutons. Non, à notre affaire. Mais je me souvenais pas de votre sens de l'humour et de vos jeux de mots. Hein. Bah en fait, j'en avais pas fait, mais bon, là c'est vous qui voulez me connaître. Demandez si j'ai des créanciers, des débiteurs, un héritage, si je suis cocu. Ok, je m'occupe de mes oignons. Quoi? Héritage? Chaussures? Qu'est-ce que j'ai dit? Pieds, oignons. Ok, j'arrête. Bon, arrêtons de jouer au chat et à la souris. Non. Quel est votre mobile? Bon, en fait, c'est tout simplement la clause résolutoire. Et en français, ça donne quoi? Je vous explique. Alors, je vends mon domaine en viager, j'explique ma santé vacillante, ce qui en termes de vente viagère se traduit par un gros bouquet. Mais attendez, vous êtes l'acheteur ou le vendeur? Le vendeur? Ah, pas compris. Non, j'ai pas compris. Dans un viager, c'est l'acheteur qui veut se débarrasser du vendeur, pas le contraire. Mais justement, comme ça, personne ne me soupçonne. Je fais signer la dite clause résolutoire, en mentionnant qu'après défaut de paiement de 2 mensualités, la vente est annulée et je garde le bouquet. Donc, si l'acheteur n'est pas mort, mais qui disparaît sans laisser d'adresse, c'est banco pour qui? C'est banco pour Bibi. Voilà. Mais vous savez tout. Du coup, je vous dis à la prochaine. Je vous fais confiance, la carte de fidélité, tout ça. Hein. Ah, je suis contente. Bon, de mon unique. Ça alors? Stéphanie? Oui? Ah. Est-ce que tu aurais 5 minutes à m'accorder? J'ai une question à te poser. Ben vas-y. Tu n'aurais pas acheté une maison à engager, mais ça... Ah oui, ok, alors, une maison mais formidable, bien pris. Écoute, c'était vraiment une affaire. Hein. Je suis tombée sur une affaire. Oh là 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 là. Désolée, ma vieille. Mais... Un contrat est un contrat, hein. Oh non, il n'y a pas de place. Si, regarde là-bas au fond, il y en a toujours au fond. Ah oui, il y a une salle, t'as raison. Elle vient là-bas. Ah là là, bah ici, il y a de la place, hein. Il y a de la place ici et de la place ici. On se met ici ou ici? Bah moi, je sais pas. Allez, viens, moi. Mais je suis pas venue là pour m'asseoir, moi. Je suis venue là pour faire pipi. Garçon, et toilette, s'il vous plaît. À gauche. Merci. Hop, pas celle-là. L'autre gauche. Pareil à la feuille morte. Bonjour. Je suis venu il y a un mois, j'ai mis une option sur un contrat. Ça se confirme. Je suis toujours 2e dans les sondages. Il faut faire quelque chose. Je vais avoir recours à vos services. En politique, il faut savoir prendre ses responsabilités.
Dans la démocratie hésite, eh bien, aidons-la. Très bien. Nous avions donc signé un pré-contrat et vous aviez versé un petit acompte, n'est-ce pas? Petit, oui. La primaire est dans 2 semaines. J'ai réussi à me débarrasser de tous mes autres candidats. À Jean, j'ai promis un EHPAD où il n'y a que des femmes. Il y va. Il se désiste en ma faveur. Très bien. Si nous reprenons... Non, pardon, ne prenez pas mon temps de parole. Pour Natacha, j'ai trouvé pour son fils un poste auprès du sous-secrétaire d'État à l'Outre-mer. Il comptera les trombones toute la journée. Il est ravi, elle aussi. Elle se désiste en ma faveur, c'est super. Très bien. Non, c'est parfait, c'est parfait. Donc, le contrat, s'il vous plaît. Mais enfin, je vous en prie, vous faites exprès ou quoi? Ah, mais pour Jean, rien à faire. Jean-Luc. Ah, ce Jean-Luc, il m'obsède. Une horreur. Je ne lui ai trouvé aucun vice. Mon équipe est dessus depuis près de 5 ans. Rien. Pas un vice. Mais qu'est-ce que c'est que ce type? C'est un moine. Un Robespierre, quoi. Une Louise Michel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Il me semble que je dois vous mettre en garde. Attention, ce Jean-Luc dont vous me parlez n'a aucun ennemi. Aucun sauf un seul. Vous. Alors, en cas de meurtre, à qui profite le crime? C'est la question que va se poser la police. La réponse sera évidente, ce sera vous. Vous serez soupçonné tout de suite. Et puis même si l'enquête ne va pas au terme, les rumeurs vont aller bon train. Votre campagne va prendre un sérieux coup. Est-ce que vous êtes certain, monsieur, de vous engager dans une telle affaire? Le poison, alors. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien le poison, non? Oui, c'est bien le poison. Mais oui. C'est le genre de type qui boit une tisane tous les soirs avant d'aller se coucher. Vous lui concoctez un bouillon de 11 heures. S'il meurt d'un arrêt cardiaque pendant la nuit, personne ne viendra m'incriminer. On lui fera des funérailles nationales. Je prononcerai l'éloge funèbre, qui sera retransmis en direct sur France Télévisions, avec des extraits en boucle sur toutes les chaînes d'infos. Yes! Que du temps de parole qui ne sera pas décompté. Yes! Je suis gagnant sur... Pardon. La France, la République, messieurs, dames, la démocratie sont gagnantes sur tous les deux. Évidemment. Bien sûr. Il est vrai que depuis, on va dire, les 5 dernières années, vous avez su franchir les obstacles de toutes les élections. Vous avez en quelque sorte su stimuler la démocratie. Mais oui. Avec des urnes bourrées de faux électeurs. Avec l'intimidation aussi. Oh, l'intimidation. Ah si, l'intimidation, la contrainte, je dirais, peut-être la menace. Oh, la menace, non, pas la menace. Mais voyons, vous maîtrisez un max la menace. Non, ce sont des... Ce sont des affirmations fantaisistes. Non, je suis un facilitateur, moi. Voyez-vous, je suis là pour expliquer, je conseille, j'enseigne. Voilà, j'enseigne. Bon, très bien. Est-ce que nous pouvons donc revenir à notre contrat? Non, permettez. J'ai été diffamé, calomnié, j'exerce mon droit de réponse. Scheiße! Comme le tableau de Delacroix, voyez-vous, la liberté guidant le peuple. Eh bien moi, en quelque sorte, et en toute modestie, bien sûr, je guide le peuple aussi, à ma façon. Je lui montre comment voter. Je vous avoue que mes méthodes sont totalement innovantes, assez uniques. Et du coup, parfois, elles ne sont pas bien comprises. Que font mes opposants, mesdames, messieurs? Que font mes opposants? Ils critiquent. C'est pathétique. Ils se moquent, ils ricanent, mais c'est de la calomnie. De la calomnie! La calomnie, messieurs, dames, qui donc y résisterait? Je pense que nous allons devoir mettre un terme à tout ce monologue. Monsieur, je dois vous annoncer que je dois mettre terme à notre contrat. Pardon? Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous rembourser avec les intérêts qu'il se donne. Mais il n'y avait pas question. J'ai rendez-vous avec la France, monsieur, la France, dans 2 semaines pour la primaire et dans 6 mois pour la présidentielle. Il n'en est pas question. Et pourtant. Songez que, une fois élu, je créerai un poste pour vous, à la sécurité intérieure. La France a besoin de gens comme vous, et oui, de gens comme moi. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Ah, c'est bon, bravo.
pas? Mais je vais devoir y renoncer. Figurez-vous que le mois dernier, comme nous nous sommes rencontrés pour ce contrat, j'ai rencontré ainsi un autre client. Et comme j'ai accepté son contrat avant le vôtre, il va falloir que je l'honore avant le vôtre. Ah, mais c'est normal, mais faites, bien sûr. Mais... Je vous prie, merci. Merci. Vous savez, dans mon métier, on voit des choses surprenantes tous les jours. Voyez-vous, la personne que je dois abattre dans le cadre de ce nouveau contrat a des milliers d'ennemis qui fait des suspects potentiels par centaines. Alors c'est du tout cuit, du pain béni pour mon commanditaire. Ah oui, eh bien, je ne sais pas, non, mais puisque c'est si facile, faites-le rapidement, hein, et puis passez au plus tôt à mon assassinat. Ah, mais j'y pensais de suite. C'est parfait. Passons à votre assassinat. Je vous prie dans la pièce à côté. Nous allons suivre le bon. Je vais vous montrer toutes les carrosses ici. Oui, certaines clauses sont particulières. Je vais vous expliquer. Oui, je vous en prie. Pour elle, un Français doit mourir. Eh, suivant! Oh, bah dis donc, ça va mieux, hein? Ah oui? Si ce n'est que le garçon n'était pas très gentil quand même, hein? Ah, pourquoi? Il a fait quoi? Quand j'ai voulu ouvrir la porte, il m'a dit non, pas celle-là! Oh, je crois en fait que ça devait être une porte de salle de jeu clandestin. Ah, t'es bête! Mais non, mais tu t'écoutes dans un film, toi, hein? C'est pas Gaspille magnifique! C'est ça? C'est ça. Ah, dis donc, à propos de garçon. Bah oui, on a plein, j'ai vu, regarde. Oh, là-bas. Non. Est-ce que tu as commandé? Ah, oh, garçon! Ah non! Je pensais. Oh, la cupella. Garçon? Eh, bonjour, mesdames. Bonjour. Mesdemoiselles. Qu'est-ce que je peux faire pour vous faire plaisir? Alors, moi, je voudrais, s'il vous plaît, une bière sans alcool avec du sirop de goyave. Parfait. Ouais. Et mademoiselle? Et moi, je vais prendre un jus d'abricot, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour une bière au jus de goyave et un jus d'abricot. Pourquoi tu réfléchis? Tu prends toujours un jus d'abricot? Je sais pas. Vienne la nuit, sonne l'heure. Je l'ai. Et les jours s'en vont et je demeure. Oh, tu te rappelles au lycée, mais je connaissais plein. Vous permettez, je prends le chaise. Ah bah oui, vous avez qu'à vous installer. Avec plaisir. Oh, ils s'incrustent carrément à notre table, quoi. Je dois vous dire que le travail est toujours fait rapidement et discrètement. Parce que moi, j'ai des références dans les métiers. C'est bien quand on cherche un job d'avoir des références. Et puis en plus, quand c'est dans le même milieu, bah c'est génial. Bravo. Merci. Alors donc. Oui, tu me disais donc que ta belle-mère, elle habite chez toi. Oui. Et en plus, tu dois partir en vacances avec elle. Ah, c'est comme ça. Je vois, vous voudrez qu'elle parte, mais pas en vacances, n'est-ce pas? Ah mais non, mais moi je veux bien qu'elle parte en vacances, hein. Mais je voudrais bien que ce soit des vacances très longues et puis très loin de moi. Je vois. Dans ce cas-là, je peux vous proposer quelque chose de simple, mais efficace, pratique. La jambe cassée. Ah, du coup, elle aurait des béquilles. Oh mais non, mais elle va me suivre partout avec ses béquilles et je vais entendre toc, 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 toc. Ah non, c'est pas possible. Non, il lui faudrait, je sais pas moi, des vacances éternelles. Voilà. Dans ce cas-là, c'est différent. Là, c'est différent. Je peux vous proposer un 9 mm ou un AK-47. J'ai aussi le cyanure ou la javel, ça marche très bien. Si vous voulez quelque chose de plus coriace, j'ai le lance-grenade, la mine ou le lance-roquette. Le lance-flamme, ça marche très bien sur les belles-mères aussi. Vous savez, moi, les belles-mères, c'est ma spécialité. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez pas la version allégée? Si j'osais, je dirais décaféiné. Oui, bien sûr, décaféiné, bien sûr. Avant tout, il faut savoir que le rendez-vous doit être pris. Et ici, ça se passe dans la pièce à côté. Ah, c'est comme ça que ça se passe? Je vous amène ma belle-mère et vous partez avec elle. Exactement. Et puis je l'envoie directement au paradis. Enfin, si ça existe pour les belles-mères.
Ah ouais, mais c'est génial votre jeu. Oh, il veut jouer aussi. Alors, et moi, qu'est-ce que je peux faire? Je bute votre père. Pardon. Ça fait penser au film L'inconnu du Nord-Express de Hitchcock. Albert Hitchcock. Albert Hitchcock. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Bon les gazelles, je ne suis pas ici pour plaisanter. Je suis ici pour travailler moi. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, mais il fait flipper. Ouais, il fait peur, hein. Oh, c'est dommage, il était quand même vachement mignon. Ouais, quand même. Et voilà la bière. Du goyave. Merci. Et le jus d'haricot. Merci. Bon bah écoute, j'ai toujours ma belle-mère, moi, du coup. Et tu sais quoi, on va trinquer à sa santé. Hein. Ah ouais. Oh, j'ai besoin de boire. Anne, ça a rien pu faire pour vous là? Hein? Parce qu'il en a buté des belles-mères. Hein. Hein? C'est sa spécialité. Bon, tant pis. Mais ça me fait alors. À la belle-mère. Je crois qu'on s'en va. Ou la finesse d'une Lulu la Nantaise. Ouais. De Barnier. Et dis-moi, Willy le Belge, quelle nouvelle? Oh, des ennuis avec les perdreaux, une bastos perdue en plein buffet. Ah. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Pour entamer la conversation, il faut un mot de passe. Karl, le jeune homme est beau. Et le vieillard est grand. Victor. Hugo. Bonjour, messieurs. Ça fait plusieurs jours que je vous observe et si je peux me permettre, votre fonctionnement, il est has-been. Je voudrais vous proposer un nouveau business model. Voici le pitch, c'est assez disruptif. Qu'est-ce qu'il y a de bas, la mouflette? Elle dit qu'on est ringard. Comment elle a dit? Enfin, moi j'ai compris les caves, quoi. Cave? Mais je vais l'amener la pièce à côté, moi, lui montrer comment le cave se reviffe. Attends, calme. Et en quoi on est has-been, nous autres? Par exemple, votre histoire de mot de passe. Ouais. On se croirait dans un film en noir et blanc des années 60 avec des dialogues à la Michel Audiard. Et qu'est-ce qu'il y a là, notre jactance? Votre parler, il date grave. C'est à se demander si quelqu'un a jamais parlé quelqu'un comme ça. C'est tellement cliché que ça doit être l'invention d'un dialoguiste. Et tu proposes quoi, la grisette? Un QR code ou une reconnaissance faciale que votre smartphone analyse. Rentrez dans le 21e siècle. Écoute, petite, arrête. Dans ton domaine, t'es peut-être une épée, je sais pas, moi. Une figure, un cadeau. Pas dans notre branche. Le dab a raison. Alors elle va rengainer son chiffon, fermer son clapet. Et laisser causer les tontons flingueurs, ok? Pour estomper vos doutes, sachez qu'il n'est pas nécessaire d'être des digital natifs pour le kick-off du projet. Moi je crois que cette fois c'est la bonne. Je vais lui faire bouffer des pissenlits par la racine. Calme. Et dis-moi, qu'est-ce que je gagne, moi, dans ta bavasserie? Voilà. Hein? Tout d'abord, on réalise un downselling pour relancer le marché. Si vous avez chacun un elevator pitch, vous pouvez glisser au client l'incentive qui le décidera vous choisir. Faut pas on a les enfants du bon Dieu. Non, des canards sauvages. Peut-être, mais c'est peanuts par rapport au gros hacking. C'est un bootstrapping conversion que je propose. On garde le bar comme Fab Lab, il se métamorphose en incubateur. Mais c'est la métamorphose des cloportes, ton truc, j'en trappe que dalle. Ah, moi je comprends que pouic. Hein. Et quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, j'écoute. Hein. Il a raison. Si on essayait la langue de Molière pour se mettre d'accord, non?
Ok, j'active mon traducteur. C'est ça, active le petit. Allez, Je active. peux projeter? Vous, Ouais. vous êtes un pro du couteau. Un peu, mon neveu. Oui, mademoiselle. Et vous, c'est tout en finesse, je crois. Je peux dire ça comme ça, ouais. Je propose la création d'une plateforme qui met en relation directement les utilisateurs avec les prestataires, vous. Le client vous trouve en quelques clics et en fonction de ses besoins, il est automatiquement dirigé soit vers le pro du couteau, soit vers l'as du poison. Il a accès à la liste des options et des tarifs. Ah ouais. Tu veux dire qu'avec ton bazar, là, le client nous trouve de suite, on perd plus de temps à échanger les contrats, c'est ça? Ok, on gagne du temps et le client va direct sur le pro qu'il lui faut, quoi, c'est ça? Oui. Et pour réduire les coûts, j'ai pensé à une ubérisation qui passe par un rajeunissement des prestataires, vous. Qu'est-ce qu'elle dit là? Tu nous mets au placard. Adieu les vieux de la vieille. Aïe. Suivez-moi dans la pièce à côté, mademoiselle. Venez, on va expliquer la suite. Et je vous préviens, on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Je vous suis. Bonne journée. Une start-up, ça disrupte. C'est parti pour Uberkill. Oui, c'est moi, je suis énervé, bien sûr que je suis énervé. Pourquoi je ne serais pas énervé? Je voulais 250 saucisses, tu m'en dis 150, ce n'est pas possible. Comment veux-tu faire une réception avec 150 saucisses? Ce n'est pas possible, je t'ai dit. Tu me trouvais une solution. Bah, je t'ai appelé parce que j'ai vu mon voisin, Hubert, rentrer dans ce bar. Et qu'est-ce que c'est que ce bar? J'en sais rien, c'est la première fois que je viens. Pourquoi t'as besoin de suivre ton voisin? À chaque fois qu'il part en voyage, je garde son chat. Il s'appelle bien. 20 € de la journée. Juste pour le nourrir? Oui, sauf qu'aujourd'hui, il m'a appelé pour annuler et pour me dire qu'il se rendait à son bureau. Et alors? Il fait ce qu'il veut? Oui, sauf que pendant l'appel, je l'ai vu rentrer dans ce bar. Et je sais pas toi, mais ça m'a pas l'air d'un bureau. Je me demande bien ce qu'il y fait. Tu veux savoir ce qu'il y fait? Il prend un verre. Tu comprends pas. Tu vois, la CPE nous a demandé de trouver notre futur métier de rêve par rapport à nos aspirations et tout ça. Toi, c'est quoi tes aspirations? Moi? Oh, je veux un métier où on bosse pas trop. Et puis surtout pas trop tôt le matin. Alors il faut que ça gagne aussi. Parce que à la base, je voulais être prof. Parce que commencer à 9h ou 10h le matin. Et puis avec toutes les vacances. Mais bon, il y a le salaire. À l'inverse, il y a des métiers avec des salaires de dingue. Mais bon, faut bosser. Oui, et bah tu vois, Hubert là-bas avec la veste noire, il coche toutes les cases. Il part tout le temps en vacances, on ne voit pas souvent travailler, et puis il a des super fringues. Alors je me suis dit qu'il pourrait peut-être me prendre en stage, mais il est resté super évasif. Donc en le suivant, j'espère peut-être pouvoir lui forcer la main. Je crois que je me suis perdue. Recommence parfume à l'héliotrope. Oui, et le manchot le serre dans ses bras. Bienvenue, rentrez chez vous. Asseyez. Merci. T'as vu? Ils ont échangé un mot de passe. Ouais, c'est super. Voilà. C'est le numéro 2. Et si vous l'éliminez, eh bien ce sera moi, le numéro 2. Numéro 2. De mon entreprise où je travaille. D'accord. Madame, votre confiance m'honore, m'oblige et m'engage. C'est quoi ce dossier? Il y a la photo d'un gars avec sa fiche descriptive.
Oh, c'est super excitant, comme dans les films policiers. Tu crois que c'est un espion? Ou un flic infiltré. Ou un terroriste. Non, terroriste, c'est pas possible. C'est mon voisin, je le connais. Et puis, flic, j'ai vu les salaires au CDI. Ça colle pas, je t'assure. Il est si friqué que ça. Mais ouais, il a une superbe voiture. Une Austin Martin, la voiture de James Bond. Et en plus, chez lui, il y a plein de caméras. Vraiment, le mode de vie qui colle avec l'espionnage. Attends, mais c'est ouf. On est en train d'espionner un espion. Il est donc le numéro 2 à la CIA et bon, il travaille en Chine et il est sous contrat top secret. T'as vu? C'est un agent secret qui travaille pour la Chine. Ils ont dit, c'est le numéro 2 de la CIA. Viens, on prend une photo en faisant semblant de faire un selfie. Oh, t'as raison. Et bonjour les jeunes. Bonjour, monsieur. Ça va bien? On prenait juste un petit selfie, hein. Ouais. Discretos. Ouais, mais pas de selfie ici. Ici, c'est discrétion assurée. Ok? Donc, moi, la discrétion, c'est ma spécialité. Même sur ma carte de visite, il n'y a rien d'écrit. Rien d'écrit. Ok? On va prendre 2 coca. Ouais, très bien. Et pas de selfie. T'as pas compris? Sur ma carte de visite, il n'y a rien d'écrit. C'est un mot de passe. Oh, mais je comprends mieux le nom du bar, du coup. Sicaire ni d'espion. Mon père est fan du film. Ah, donc le garçon est un espion, lui aussi. Oui, attends, j'envoie un message à mes parents. Hubert est un espion. Tes parents, pourquoi tu leur dis? Je t'explique. On a fait un pari. La première personne qui trouve le métier d'Hubert gagne. Et moi, si je gagne, j'ai une voiture sans permis. Attends, il répond. Hubert, bonisseur de la BAC, OSS 117. Ça le fait rire. T'as la rêve, toi? Non. Et voilà. 2 coca, Paris Kiki pour les cocos. Merci, monsieur. Allez, Merci. santé. Moi, on devrait peut-être y aller tant qu'on sait pas faire y aller. Ouais, t'as raison. Maintenant que j'ai ma voiture sans permis. Mais au lieu de prendre le stage. Tu crois qu'il va me prendre en stage à la CIA? Ouais. Eh frérot, oh. Discrétion, discrétion. Ouais, discrétion. Ça doit être le mot de passe pour sortir. T'as raison. Des diabolos, mon ange, pour notre grand départ. Mais c'est parti pour Mon le grand Roméo, départ. mon amour, crois-tu que nous avons pris la bonne décision? Oui, il n'y a pas d'alcool dans le diabolo et c'est moins cher. Non, mon tendre, je voulais parler de cette nouvelle page d'amour que nous allons tourner ensemble. Comme les amants de Vérone, il nous faut partir et vivre ou rester et mourir. Nous avons fait notre choix
Aujourd'hui, franchissons le pas. Et voilà. Et Diabolo pour le morceau. Merci. Et pour monsieur, à son cocktail. Chéri chou, savoir que tu seras à mes côtés me rend plus forte. Oh, Caramille, mais tu es la femme de mes rêves, mais en mieux, parce que toi, ma douce, ma chère, tu es bien réelle. Oh, arrête, tu me fais pleurer. Et j'ai fait pour passer mes extensions ce matin. Oh, mais tu n'as pas besoin de tous ces artifices. Oh. La nature t'a tout donné. Oh. Amour. Oh. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu, Roméo? Renonce à ton père et abjure ton nom. Et je cesse d'être une Capulet. C'est pour un contrat sur mon mari. Et moi, pour ma femme. Vous voulez redonner vie à Roméo et Juliette en vous donnant la mort d'un l'autre. Pathétique. Oh, c'est une grande histoire d'amour, une très grande histoire d'amour. Oui, un amour un peu comme Roméo et Juliette, qui était une lumière dans les ténèbres de la haine. Le nôtre d'amour sera magnifié et transcendé par l'ange de la mort que vous êtes. En fait, c'est pour nos époux respectifs. Pour ça, on a inventé le divorce. C'est pas faux, mais faire appel à vos services revient moins cher que partager des biens ou 10 ans de pension alimentaire. Alors, vous vous rendez compte, ils vivent encore 20 ans. Ah oui. Voilà, évidemment, vu cet angle, c'est plus rentable. Oui. Mais vous avez pensé aux soupçons de la famille, de la police, au regard de vos amis. Mais oui, nous avons bien identifié les avantages et les inconvénients. Très bien. Donc il va me falloir une photo, un nom, des informations et 50 000 €. Alors, voilà, pour mon mari, je vous ai amené tout ça. Là, vous avez sa photo, une description, et puis voilà l'argent. J'aimerais que ça se passe le soir quand il sort le chien. Parce que j'ai pas envie d'avoir du sang à nettoyer, et puis une maison où il y a eu un meurtre, ça se vend moins bien. Voilà. Voilà, et donc pour moi la femme, voilà toutes les infos, ce qu'il faut. Nous vous engageons pour 2 contrats, donc vous nous ferez une réduction. Ou une carte d'abonnement. Et pourquoi pas de fidélité? Ah, ça te va bien par les fidélités. Oh ben, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Il s'agit de 2 contrats distincts, il n'y aura pas de carte de fidélité, solde, abonnement. Donc, madame, vous prévoyez que ça se passe donc en extérieur le soir. Voilà. Alors il sort le chien vers 23h. Hein? Pour des raisons évidentes de sécurité, Oui. est-ce que votre chien c'est un Moloch? Mais non, c'est un Yorkshire Terrier. Ça ne risque rien. Un chien de poche. Et si pour le même prix vous pouviez le flinguer. Oh, tu vas faire clinquer mon chien, hein? Bon, en fait, il n'y a pas de chien, une peluche est plus affectueuse. Oh, pas. Monsieur, Oui. vous avez défini une heure, un moment? Oui, alors ma femme fait les boutiques du centre-ville tous les jeudis. Ah, et une fois par mois, elle monte à Paris, cramer la gaule. Elle est à Paris sans vous. Oui. Bon, ça vous fait un alibi. Je monterai à Paris. Oh, le luxe va perdre son ambassadrice, son égérie. Grande tristesse chez Vuitton, Chanel et tous les autres. Ah. Mon chéri, je ne voudrais pas te paraître vénale, mais les escapades à Paris, j'y compte bien. Mais mon cœur, mais tu pourras faire toutes les grandes rues et avenues de Paris. Oh. Et même te payer un hôtel rue de la Paix. Je t'offrirai un Monopoly. Oh, quel pingre! Ouais, je me débarrasse d'une flambeuse, c'est pas pour récupérer le panier percé. Panier percé. Et toi, ton panier, tu mets bien ta Rolex, ton bateau, ta Porsche? Non, mais tu t'es vu, mais tu oui. coûtes plus cher en esthéticienne, il va faire en embaucher 2 à plein temps. Mais vieux beau! Mais tu t'es regardé quel con, t'es qu'à 0! Ton charme, il est dans tes euros. Vieille peau. Viens, ma
rien du tout. Puis en plus de ça, t'es nul, allez, t'es nul. Non, mais c'est bon. On va exécuter le premier contrat et ensuite on en brisera un autre. Non. J'arrête tout. Je change la cible du contrat. C'est elle qu'il faut refroidir. Passer le rayon surgelé entre les steaks cachés des petits pois. Moi aussi, je change de cible. Éliminez-moi ce radin, ce vieux machin. Libérez sa femme. Non, mais c'est à la taloche et on va te refaire la façade. Oui. Vieille peau. Vieux machin, bouffon, Mégère. rature de bidet. Non, mais... Mot du slip. Mais en fait, d'abord, c'est celui qui dit qui est. Alors là, on y reviendra, hein. Vous êtes le commanditaire, vous Mais avez Le truc. on va procéder au contrat. Oui, ben c'est ça. Éliminez-moi ce vieux machin-là. Mais... Non, mais... Il sert à rien. Ça, c'est du contrat, hein, Morticia. Aussi vite signé, aussi vite exécuté. Mais oui, c'est là qu'on reconnaît le professionnel qui domine l'amateur. Quand on y pense, il n'y a qu'en politique où les amateurs dominent. Bonjour madame. Vous êtes nouvelle ici, non? Je vous ai jamais vu. Oui, j'ai vu un reportage à la télévision sur votre bar et son concept innovant. Et je me suis dit que c'était l'endroit idéal pour venir tenter ma chance. Oui. Et il faudra en parler au patron, hein. Mais je vous sers quelque chose? Le cocktail du jour! Ok. Très bien, c'est parfait. Mais vous avez déjà un contact, vous avez quelque chose? Oui, j'ai quelqu'un, un potentiel client qui a versé des arts et qui m'a donné 30 000 €. Oui, 30 000 €, c'est bien. Ah, attendez. C'est pour vous. Merci madame. Pardonnez, c'est ma faute. Je suis d'accord. Bonsoir, pardon. Pardonnez mon interruption. Je cherche la bazarette. La bazarette. Vous êtes la bazarette. Vous êtes là. Je suis cette là. Non. Je cherche cette la bazarette. Vous l'aviez point vue? Je crois qu'on me cherche. Vous êtes la bazarette. Ah oui. Le mot de passe. Où est-ce le papier? Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Ça c'est Matthieu 26,52 ça. Qui sème le vent récolte la tempête. Ça c'est Osée chapitre 8. Vous êtes la bazarette? Oui, c'est bien moi. Mais vous connaissez tous les versets de la Bible? Un certain nombre. C'est une déformation professionnelle. Ouais. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh là là! Je ne sais pas où commencer, ma fille. Ma fille? Non mais vous déconnez, je pourrais être votre meuf. Oh pardon! Vous êtes curé. Ouais ben vous êtes trompé parce que le secours catholique c'est 2 rues plus loin. Ah non! Ah c'est bien vous que je viens voir. Vous êtes la bazarette. J'ai une requête bien particulière à vous faire. C'est comme la plupart de mes clients. De grâce, ce n'est pas pour ici que je viens ici pour vous engager. Non, ce n'est pas pour ici.
Moi, je suis ici pour travailler, ok? Mais comme vous êtes curé, je vous accorde 2 minutes. Ah, c'est gentil. Alors voilà, je vous explique. Très simple. Il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes, j'ai confessé à un malfrat, un malhonnête, qui m'a avoué avoir pris contact avec vous pour que vous éliminiez son percepteur. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose si on y pense. Parce que éliminer le percepteur du malfrat, pour un peu, ça peut nous rendre service. Je m'égare. Bien, alors, figurez-vous que moi, je suis protégé par le secret de la confession. Mais je me suis dit que, en venant vous voir, vous ici, je pouvais peut-être vous convaincre d'arrêter. Un contrat est un contrat. Non, comprenez-moi, je suis complice. En plus, il y a préméditation, là, alors non. J'en ai parlé à l'évêque. Alors l'évêque, lui, s'en lave les mains. Il me dit, c'est un cas de conscience, mon fils, qui demande de la prière et du silence. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Et... Oui, je comprends votre dilemme. Hein. Non, je sais, pour vous, c'est un manque à gagner, c'est certain, mais... Enfin, c'est un problème insoluble. Un problème sans solution est un problème imposé. Oh, ça, c'est audacieux comme aphorisme. Oui, aphorisme. Vous êtes un homme de lettres et moi, je suis une femme de chiffres. D'accord. Surtout quand il est suivi du symbole euro à la fin. Ah, là, je vois que nous avons un point en commun. Vous voyez qu'on va trouver un terrain d'entente. Là, j'en doute, ma fille, ça, j'en doute. Bon, faisons un point sur la situation. Oui. Vous avez du monde, là, toujours dans vos messes, vos vêpres, vos orifices. Office, ma fille! Oui, Office! c'est pareil. Oh mon Dieu, non! Oh non, nous, aux offices, nous avons beaucoup moins de monde maintenant. Figurez-vous que les gens vont au théâtre ne vont plus aux offices. D'ailleurs, je crois que nous, les prêtres, nous sommes sur une obsolescence programmée, voyez-vous. Il va falloir que je réfléchisse à une reconversion professionnelle. Ouais, ce qui n'est pas du tout mon cas, parce que moi j'ai un problème bouquet jusqu'à l'année prochaine. Tant mieux, tant. Mais c'est quand même très étonnant ce que vous me dites, parce que on travaille un peu dans le même domaine, vous et moi. Ben oui, moi je suis un peu un ange exterminateur. Ben oui, si les victimes sont des bons, ils vont direct au paradis. Sinon, ils vont direct en enfer où les rejoindront les commanditaires. Mais oui, c'est ça. Si les gens sont bons, ils montent, et c'est moins bon, ils... Ouais. En parlant de gens bons, qui sont tous ces gens dans cette salle? Je vois qu'ils ne se cachent pas ici, ils sont bien là. Ils sont libres. Vous voyez ces gens-là? Non. Ce sont des clients, des victimes potentielles. Ah bah oui, il y a de quoi faire, hein. Ben, je vais vous dire, à raison de 2 ou 3 contrats par mois, on peut se faire dans les... Ah ça, vous pouvez même rajouter des options. Dernier sacrement pour les victimes et confession pour les commanditaires. Oh mais c'est bingo ça, mais c'est parfait. Vous pensez que je pourrais moi aussi, avec une petite formation, me reconvertir en ange exterminateur Mais carrément. En plus ça tombe bien parce que moi je suis venue, parce que la semaine prochaine j'ai un gros contrat dans un hôpital psy. Mais non. Et j'étais venue recruter des partenaires. Oh là là, mais ça tombe bien, donc vous pensez que je serais prêt? C'est simple, vous savez pourquoi? Parce qu'on va mettre des peines C4, de la dynamite, on va tout faire péter, dans la salle commune, dans le bureau du directeur, le directeur. Bon. L'idée, oh non, des opportuns d'approche, oh non, elle nous a trouvé. Non, vous inquiétez pas, ils sont pas dangereux. Non, ils ont une permission de sortie de l'hôpital psy à côté. Non, c'est un curé et une ancienne prof de maths. Il a payé. C'était une trop bonne journée. Non. J'avais pas su. On a été bon, On a été très bon. On a été bon. On a été très bon. Et tu sais, il y en a un qui m'a donné 30 000 € pour faire tuer son précepteur. Parce qu'il m'a pas donné. Les enfants, allez dans le chemin. Il m'a donné 30 000. S'il vous plaît, je vous paye tout. C'est pas 10 000. C'est pas 30 000. Et pour tuer comme ça son précepteur. Il a tué. Vous voulez que je tue son précepteur?
job à l'heure où blanchit la campagne? Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Ravi de vous revoir, madame. Tout s'est passé comme prévu. Il ne vous reste plus qu'à me verser le solde, soit 25 000 €. Et si vous avez toujours besoin de mes services une prochaine fois, je serai ravie de travailler pour vous. Eh bien, madame, sachez que la satisfaction n'est pas réciproque. Ah bon, que voulez-vous dire? Le contrat, il portait bien sur mon mari, n'est-ce pas? Ah oui, et dans notre profession, quand un contrat est rempli, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Je le sais. Mais voyez-vous, mon mari est toujours là. En revanche, la voisine est veuve depuis 2 jours. Une balle perdue. Oh, mais c'est pas possible. Pourtant, le contrat était simple. Et j'ai jamais eu d'ennui avec les intérimaires. Parce que c'est pas vous qui l'avez fait? Non, quand c'est aussi simple, je fais appel à une agence d'intérim. Non, mais si j'avais su, je les aurais contactés directement. Ah, je ne vous conseille pas. Parce que, comme vous pouvez le constater, il peut y avoir des erreurs. Oh ben, j'ai vu ça. Eh oui. Eh oui. Oui, Oui, bah oui, je comprends bien, Écoutez, ne vous inquiétez pas, je vais appeler le chef de l'agence et on va s'expliquer, hein. Allô, Martin? Oui. Bon, oui, bonjour, oui, ben, tout va bien. Non, tout va pas bien, justement. Alors, je t'avais confié une mission il y a 2 jours, tu te rappelles? Oui, eh ben, tu t'es trompé de cible. Si. Ah, t'es juste à côté, t'arrives dans 1 minute. Très bien, on t'attend. Voilà, alors, le chef d'agence va arriver et je pense qu'il va nous expliquer ce qui s'est passé. Hein. Vous n'êtes jamais inquiété? Ah non, la police ne peut pas remonter jusqu'à nous. Non, ça, on est tranquille. Donc, voilà. Ah ben le voilà. Justement. Bonjour madame, au nom de l'agence, je vous prie d'accepter nos excuses. Je viens d'envoyer un gars. D'ici 15 heures, ce sera fait. Ça va, toi? Oh ben, moi ça va bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je sais pas, j'ai transmis tes infos et 9 avenue Paul Cézanne, à partir de là, tout est parti en sucette. Mais non! Nous habitons au 19 avenue Paul Cézanne. Hop, j'appelle mon gars tout de suite, on va régler ça tout de suite. Non, arrêtez tout, je vous en prie. La police est venue hier soir nous interroger et figurez-vous qu'ils sont très insistants. Ils nous soupçonnent d'avoir assassiné notre voisin. Oh. Non, maintenant, si vous venez pour mon mari, c'est plus des soupçons qu'ils auront, mais des certitudes. Ah, c'est sûr. Moi, j'avais misé tellement d'espoir dans cette solution. Mais madame, si vous ne voulez plus votre mari, il y a quand même une solution plus simple. Le divorce. Oh, mais il ne veut rien entendre. Cette villa lui convient très bien. Canapé, charentaise, bière. Et les soirs de match, les copains, les pizzas. Et les pizzas. Ah ben, j'aime même à la maison, alors. Comprenez pourquoi j'avais fait appel à vous. Eh bien, madame, nous allons le forcer à divorcer. Mais il ne veut pas. En 3 lettres, N-O-N. Pas du tout. Pas tu l'écris N-O-N, toi? Non, oh, ben, bon. Madame, j'entends votre détresse, je comprends votre souffrance et je vais tout mettre en œuvre pour vous libérer au plus vite. Et ça tombe bien, notre agence possède le pack exclusif et le propose à ses clients. Le pack exclusif. 2 collaboratrices vont rencontrer votre mari, le charmer, le détourner, le faire sortir. Bar, restaurant, casino, poker, champagne, la grande vie. Et après, vous n'aurez plus qu'à demander le divorce. À ces torts exclusifs, il ne pourra pas s'y opposer. Bien, je crois que je n'ai plus rien à faire là. Je vais vous laisser conclure. Je vous remercie, monsieur, mais c'est-à-dire que ça va me coûter mes dernières économies. Non, madame, non, rien. Tout est pour moi. Et oui, nous allons gratuitement vous rendre ce service. Mais bien sûr, je sens bien que nous vous le devons, en quelque sorte. Ça n'est que justice. Oh, monsieur, c'est adorable, c'est formidable et même tellement incroyable. Mais c'est-à-dire que je suis confuse. Comment? Je ne sais pas si je peux accepter.
Ah mais oui, 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 vous devez accepter, oui. Je vous en prie. Dites oui, madame, dites oui. Oui. Ah, Monsieur... appelez-moi Martin. Oh, Martin, vous êtes mon libérateur. Ah. Moi, c'est Florence. Ah, Florence, Je ne Florence. sais pas comment je pourrais vous remercier. Florence, puis-je me permettre de vous inviter à déjeuner? Je vous redis oui. Très bien. Très bien, Florence. Alors allons-y. Tenez, c'est presque l'heure. Alors, Venez, attention. donnez-moi plus de cette charmante solution. Ah, c'est une solution merveilleuse. Ah, Vous allez vraiment, voir. ça donne envie de se faire buter. Mais oui, c'est par là, c'est par là. Oh, Venez. c'est parfait, c'est parfait. Patron. Oui, tu as l'air bien gueux. Ah ouais, mais venez, patron. La blonde là qui vient d'arriver là. C'est pas une pro, hein. C'est pas une cliente. C'est pas une pro, alors c'est quoi? Je la connais. Elle est de la criminelle. C'est une flic. Non. Eh oui, je vous le dis. C'est une flic. Alors, celle-là, il va falloir qu'elle sorte d'ici sans avoir rien vu. On fait comment, chef? Ouais. J'ai oublié. J'ai oublié. Voilà ce qu'on va faire. Non, chef, vous décollez ou quoi? Ah ouais, c'est comme ça que tu me parles. Non, toi tu vas l'occuper, moi je m'occupe de trouver quelqu'un. T'inquiète. Va, occupe-la et... Dans 2 minutes, hein, il me faut moins de 2 minutes hein, pour la trouver. C'est un corps pour Fred, quoi. Allez. Eh, bonjour madame. Bonjour. Je cherche à rencontrer quelqu'un pour résoudre un problème de manière définitive. Ouais. On m'a dit que pour la totale, vous aviez des méthodes radicales, Ou pas. que l'on peut rencontrer des professionnels de nettoyage. Ou pas, oui. Mais pour les professionnels du nettoyage, ouais, c'est pas faux, ouais. Vous êtes au bon endroit, hein. D'ailleurs, ce bar, on aurait dû appeler tiens comme ça. Voilà, le bon endroit. The place to be, au lieu de l'appeler le Sicaire. Vous auriez un instant à m'accorder pour me parler de ce bon endroit? Écoutez, c'est que moi, je suis soumis à la discrétion, hein. Alors, je peux pas... Normalement, je parle à personne, hein. Permettez que je vous offre un verre. Bon, allez, ça va. Vous m'êtes sympathique, alors je fais ma pause et on cause. Ok? Et vous m'accompagnez? Oui, une bière. Allez. Le patron? Ouais. Je peux prendre 2 bières? Ouais, vas-y, prends 2 bières. Je m'occupe de la bière, j'ai besoin encore de 1 minute. Hein. Elle est là vite, ouais. Ok, patron. On ne se serait pas déjà vu quelque part? Non. Alors là, non. Moi, je suis physionomiste. Hein. Je vous aurais reconnu. Hein. Vous pouvez compter sur moi. Hein. Voilà la bière. Expliquez-moi comment ça se passe ici. Bon. Alors, bon, je vais vous expliquer. Alors, dans un premier temps, je vais vous mettre en contact avec un interlocuteur. Ok? Et ici, il y a des spécialités pour répondre à toutes les demandes de la clientèle. Et on peut rencontrer des professionnels reconnus dans le milieu? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ils sont même réunis dans un syndicat. Un syndicat de... Je ne sais plus trop le nom, mais bref, vous trouverez toujours votre bonheur pour répondre à votre demande. Il n'y a pas de souci. Et bon, il y a surtout des femmes, voilà. Des femmes? Oui. Je ne savais pas qu'elles pouvaient dominer la profession. Ah ben bien sûr, elle domine la profession. Alors pour vous aider, je vais vous donner un mot de passe. D'accord? Et vous répondrez par un autre mot de passe. Donc pour vous, ça sera pour un nettoyage à sec. Et vous répondrez, allez au sec shop. Allez au sec shop. C'est compris? Qu'est-ce que c'est que ce mot de passe? Non. Ouais, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, patron. Hein. Ouais. C'est pas le fils caché de Coluche, peut-être, non aussi? Ouais.
On va faire un test de filiation, oui. Bon, c'est bon, patron? Ouais, c'est là. bon pour vous? Oui. Allez, bon, je crois que mon patron, il a pris un petit peu d'avance. Hein. Il a contacté quelqu'un, je pense qu'elle va pas tarder à arriver. Alors vous verrez, c'est une femme qui a travaillé pour l'Élysée, Madame Fraya. Ça vous parle? Non, ça vous parle pas? Bon, elle est un petit peu particulière, hein. Elle est un petit peu style drama queen. Alors, quand vous la verrez, je compte sur vous. Pas un mot, pas un rictus. Bouche cousue. C'est clair? Allez, et mot de passe. Allez au sex shop. Allez au sex shop. Allez au sex shop. Vous avez affaire à une professionnelle. Comment ça? Donnez-moi votre main. Comment ça? Donnez-moi votre main. Oh, une ligne de vie, de tête, de cœur d'amour. Tout est parfaitement lisible. Je peux vous proposer 150 € la demi-heure ou 250 l'heure. Comment ça? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là. Comme si vous aviez un masque. Vous m'intriguez. Vous êtes là, sirotant une bière et pourtant, vous travaillez. Hein? Oui, vous travaillez. Je vois dans une forêt un arbre. Oui, un arbre. Une branche qu'on coupe bien droite. Et on frappe 3 coups avec. Ah, comment ça s'appelle au théâtre déjà Le brigadier. Vous êtes brigadier, c'est ça, j'ai deviné, vous êtes brigadier. Non, vous êtes officier de police. Mais pratiquement, mais qui êtes-vous, madame? Madame Fraya, voyante chiromancienne, vous avez fait appel à mes services, je suis ici tous les après-midi. Mais pas du tout, j'ai cherché à rencontrer un tueur à gages. Un tueur à gages? Mais ça n'existe qu'au cinéma, un tueur à gages. Ici, vous êtes dans un salon de voyance et chiromancie. Les mots de passe énigmatiques, la déco rococo, les costumes noirs, tout ça, ça met le client dans une ambiance fantasmagorique. Et voilà. Vous m'accordez une minute? Allô, chef? Non, c'est pas la bonne adresse. Non, c'est pas notre bar de tueurs. Ici, c'est des illuminés, font de la voyance, vous voyez le genre? Ouais, au revoir. Je prends l'heure à 250, qu'est-ce que vous voyez d'autre? Moi, je crois qu'on pourrait diversifier nos activités. Ouais, j'ai eu chaud là. Oh là là, alors là. Oh, celle-là, j'ai eu peur qu'on s'en sorte pas. Mais j'ai donné ça un après-midi à Fred. Moi, je vais me reposer, je te laisse à la boutique. Ah ouais, non, c'est pas possible. Oh, mais attends, il y a un sacré chantier là ici. Hein. Pouh. Il est une femme. Ah, tiens, madame. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien là, le bar? Oui, j'ai la chance d'être la patronne. Oh, la chance d'être la patronne. C'est moi qui ai de la chance de rencontrer la patronne. Dites, vos pros là, ils sont tous du même acabit. Alors parce que moi, j'ai affaire à une bande de branques. Je vous dis que ça. Et là, ben, mon mari, il est toujours là. Alors là, je ne comprends pas, parce que ce ne sont que des professionnels. Blanchis, cooptés sous le garrot. Franchement, non, je vois pas. Je n'ai que des clients satisfaits. Hein. Ah ouais, vous avez jamais vu de client mécontent? Eh ben, regardez cette face. Eh ben, elle est mécontente. Parce que je vous le dis, encore une fois, mon mari, il est toujours là. Je sais
pas, vous aviez une commande spéciale? Ah ouais, une commande spéciale, je voulais plus voir sa face à la maison. Résultat, il est toujours là. Vous n'avez pas eu de chance? Non, non, ça pour le coup, j'ai pas eu de chance. Hein. Non, parce que je suis venue une fois, j'ai rencontré Momo la gâchette, il m'a assuré faire le travail. Il m'a assuré faire le travail, et ben mon mari, il est toujours là. Momo la gâchette, ouais. Son pétard se serait enrayé, il lui aurait explosé à la gueule. Non mais Momo, il n'était pas plus rapide que Lucky Luke, il n'avait pas d'ombre. Eh ouais, mais peut-être, n'empêche que ça n'a pas marché. Eh ben tiens, moi bien couillon, je dis je vais tenter une deuxième chance. Alors je reviens tranquillement, je rencontre, comment elle s'appelle? La bonne femme là, Fanfan l'assidu. Oh oui, Fanfan l'assidu. Alors une vraie Borgia. Une quoi? Une Borgia. Oui, non, sa spécialité, le cocktail de Brinvilliers. Une pointe d'arsenic, un petit peu de bave de crapaud. Et elle aurait absorbé le poison à la place de votre mari. J'y crois pas une minute. Eh, t'y crois pas, n'empêche que mon mari, eh ben, il est toujours là. Et puis, c'est pas tout. Je suis revenue brave couillon une troisième fois. Eh ben, qui je rencontre? Hugo le Tarpé. Hugo le Tarpé. Tu parlais d'un pétard? Ah, lui, il a carrément explosé avec sa bagnole. Et je vous le donne en mille. Mon mari, il est toujours là. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui m'en plains. Non mais, Hugo le Tarpé, c'était un virtuose. Il était capable de mettre... Il était capable de mettre du C4 mais dans n'importe quoi, porte-clés. Une fois même, tiens, dans une puce de carte bancaire. Il se serait fait exploser façon puzzle 1000 pièces. Non. Ben oui, mais n'empêche que mon mari, il est à la télé là-bas. Oh, monte le son. Qu'est-ce qu'il fait, mon Victor, là? Des attentats terroristes échoués. En effet, le commandant Christique de la DGSI a évité 3 attentats en 2 semaines. Il s'en sort indemne. En revanche, les terroristes, eux, ont perdu la vie. L'enquête en cours dirige la police vers le QG de ces terroristes, un bar au centre-ville de Marseille. Mon Victor, commandant la sécurité intérieure? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, bah en attendant nos professionnels, c'est bien des professionnels. Ils se sont juste fait avoir par ta barbouze de la DGSI. Mais non, mon Victor, ça peut pas être un espion. Mais c'est un mollasson. Et vous voyez ce que je comprends, moi, là, tout de suite? Eh ben, ça veut dire fermeture administrative, descente de flics et adieu le bar des citières. Mais comment je vais dire ça à Charles, moi? Bon, allez, dehors, dehors, tout le monde dehors. On dégage, je veux vous voir. Allez,
Bonsoir, bonsoir. Oh, j'avais pas vu. Ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir été là ce soir. On vous a présenté la pièce Le bar tabac, qui a été entièrement écrite par Michel Jovine. Nous voulions également remercier Marielle et Jean à la régie. Marielle qui est également notre metteur en scène avec Thomas Alonso et Laurent. La lumière, Laurent. Excusez-moi, Laurent. Je vais vous présenter les copains. Donc on a Zoé, Thomas, Anne-Marie, Anne-Christine, Paul, Arnaud, Michel, Yannick, Marianne, Sandra et Axel. Je vous parle quelques secondes de la troupe Théâtrothérapie. Nous sommes une troupe de théâtre amateur et totalement bénévole. Et nous proposons toutes les recettes de nos spectacles à des associations caritatives. Donc on a besoin d'avoir vos retours, des abonnés sur les réseaux, puisque ça marche comme ça maintenant. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à laisser des pouces, des cœurs. Et surtout, si vous êtes, vous, membre actif ou président, ou que vous connaissez des associations qui auraient besoin qu'on puisse apporter notre petit caillou à l'édifice, n'hésitez pas à nous solliciter, c'est avec le plus grand bonheur qu'on vous proposera une prestation pour cette association. Je voulais également remercier la Croix-Rouge, en particulier Jean-Claude Esposito, qui nous fait confiance depuis maintenant plusieurs années. Merci pour son accueil. Merci à la commune de Gémenos également.